dans cette quatrième leçon intitulée Comment détecter la tendance du marché. Il faut savoir que la tendance du marché, c'est la direction que prend le marché à un moment donné, sur une période bien définie. La tendance également, c'est la tendance nous permet de savoir la psychologie des acteurs du marché, comment ils pensent. Il existe deux types de tendances entre eux. On a la tendance haussière quand ça monte et la tendance baissière quand ça descend. Mais comment déterminer cette tendance-là? Dans cette leçon, nous allons voir comment déterminer la tendance sur les marchés Boom 500 et Boom 1000 et comment déterminer la tendance sur les marchés Crash 500 et Crash 1000. Prenons les marchés Boom. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les marchés Boom, on ne recherche que les tendances haussières. C'est-à-dire ça monte. On ne recherche que les tendances haussières. J'insiste dessus. Sur les marchés Boom, on ne recherche que la tendance haussière. Donc si je vais sur Boom 1000, c'est la tendance haussière que je cherche. Si je vais sur Boom 500, c'est la tendance haussière que je cherche. Comment déterminer cette tendance-là? Pour déterminer la tendance, c'est simple. C'est de voir la position du marché, c'est-à-dire les bougies, par rapport à la moyenne mobile exponentielle 200. C'est-à-dire par rapport à la 200 EMA. Où sont situées les bougies par rapport à la moyenne mobile 200 EMA au moment où je rentre dans le marché? C'est-à-dire si je suis rentré à 11h, à 11h là, où sont situées les bougies par rapport à la moyenne mobile 200? Sur les marchés Boom, on cherche la tendance haussière. Donc les bougies doivent être au-dessus de la moyenne mobile 200 EMA, la moyenne mobile bleue 200 EMA. Sur la période H1 et la période M5, comme je l'ai dit précédemment, c'est trois périodes que nous allons utiliser, H1, M5 et M1. Mais pour détecter la tendance, c'est sur deux périodes, un H1 et un M5. Donc je reprends. Pour les marchés Boom, je regarde la position du marché, c'est-à-dire des bougies par rapport à la 200 EMA, un H1 et un M5. Les bougies doivent être au-dessus de la 200 EMA, un H1 et un M5. Je dis et un M5. C'est-à-dire si je veux un M5, que les bougies sont en dessous et que je veux un MH1 et que les bougies sont au-dessus, alors il n'y a aucune tendance. C'est-à-dire on ne peut pas déterminer la tendance. Il faudrait que sur les deux périodes, le marché soit au-dessus de la 200 EMA, H1 et un M5. Contrairement, pour les marchés Crash, on va également rechercher la position du marché par rapport à la 200 EMA. Mais cette fois-ci, le marché doit être en dessous de la 200 EMA, un H1 et M5. J'insiste encore, et M5. C'est-à-dire, si sur une période c'est contraire, on ne peut pas trouver la tendance. On attend que sur les deux périodes, le marché soit en dessous, un H1 et un M5. Alors on dira que la tendance est baissière sur les marchés Crash 500 ou Crash 1000. Je récapitule. Pour déterminer la tendance sur les marchés Boom, on recherche la tendance haussière sur Boom. Pour que la tendance soit haussière, il faudrait que le marché soit au-dessus de la moyenne mobile 200 EMA, un H1 et un M5. Et pour les marchés Crash, il faudrait que le marché soit en dessous, un H1 et M5. Tout ce que je viens de dire là, on l'a expliqué en dessous de cette vidéo. Vous pouvez le lire et le noter dans votre bloc-notes. Si vous avez compris cette partie détection de la tendance qui est très importante, vous pouvez cliquer sur suivant pour aller à la leçon 5.